Raconter une blague belge, il n'y a rien de plus ringard. Et vous savez pourquoi? Parce que les Belges ont la cervelle vide. C'est normal, c'est un pays de singes. Alors ça, c'est des mots écrits par Baudelaire, hein, pas vraiment le roi de la blague. Bonjour Alex Vizorek. C'est vrai, Baudelaire est le premier belgophobe. Ah, mais c'est hallucinant. Hein. Alors, Répertorié. vous êtes humoriste, comédien et maintenant lecteur aussi. Oui. Hein, puisque au Festival de la correspondance de Grignan, vous lirez La Belgique de Baudelaire, le pays des mots. Alors, mots MAUX, sans fleurs, lettre à sa mère depuis Bruxelles. Et on se rend compte que ça a été un moment très difficile pour Baudelaire d'aller vivre en Belgique. Hein. Il a hyper mal vécu ça, mais on comprend au fur et à mesure de la correspondance que c'est plus lui qui va pas bien. Il trouve que Victor Hugo est beaucoup trop reconnu et que lui, beaucoup plus talentueux, n'a pas la gloire qu'il mérite, n'a pas l'argent qu'il mérite. En plus, tombe malade. Tout ça dans la grisaille bruxelloise que je connais et que j'ai un peu de compassion. Mais après, il en veut aux Belges parce qu'il doit en vouloir à quelqu'un et il dit des saloperies. Ah, mais c'est très violent. Ah, Hein, mais c'est d'une violence. Je vous ai pris une phrase ici Ouais. parce que il dit en Belgique, l'art s'est retiré du pays, d'où l'étonnement lors de ma conférence. Il a fait une conférence sur les fleurs du mal. Et puis, il y a ici une lenteur infinie en toute chose, une masse immense de cervelles vides. Pour tout dire, ces gens sont plus bêtes que les Français. En fait, il est misanthrope absolu, mais il a trouvé encore plus bête que ce qu'il pensait déjà. Et c'est marrant parce que son style, on est assez loin d'invitation au voyage ou autre chose. Hein. Là, c'est. Mais en fait, c'est ça qui est assez touchant. Et alors évidemment, il y a toujours cette question, est-ce que oui ou non, les correspondances privées doivent être Bien sûr. lues? Ici, ça dit quelque chose quand même sur une histoire, quelque chose, et puis on est longtemps après. Mais il écrivait à sa maman, comme un garçon écrit à sa mère, il est dans les jupes de sa mère, c'est terrible. Il écrit pour deux choses, pour se plaindre et pour lui demander de l'argent. Ça paraît bizarre de dire ça, mais vous aimez Baudelaire ou pas? Parce qu'il y a des gens, hein, tout le monde n'est pas fan, mais vous aimez, vous? Alors, je trouve que c'est la belle porte d'entrée à la poésie, D'accord. qui est, je trouve, difficile. C'est-à-dire que moi, j'aime bien les romans, j'aime bien les pièces de théâtre, j'aime Ouais. beaucoup lire du théâtre. Je trouve que la poésie, c'est la chose peut-être la plus difficile à lire parce que justement, on est dans quelque chose où peut-être chaque mot, chaque phrase, il faut prendre son temps, s'y replonger, introspecter soi-même pour pouvoir voir ce que lui a voulu dire. Et donc, ici, c'est rigolo parce qu'on a justement des vraies phrases d'un vrai homme. Quand on lit un poème, on a l'impression que c'est quelque chose de suspendu. Alors, Alex Vizorek, c'est vrai que pour beaucoup, quand on dit lecture, ça veut dire comédien feignant. Est-ce que c'est vrai? Quand on dit une lecture, tout le monde lit. Oui, Quelle est alors, la différence? Je vous jure que je pensais ça. Ouais, Et bien sûr. j'espérais ça. Moi, je voulais aller me reposer à Grignan parce que c'est magnifique, Ouais, c'est tout à devant le fait. château, tout ça. Et sauf que Didier Brice, qui met en scène, qui m'a demandé de le faire parce qu'il trouvait ça plus drôle qu'un Belge lise ça, Ouais. parce que c'est la Belgique qui est à l'honneur à Grignan cette année, m'a fait comprendre qu'en fait c'est un énorme travail d'acteur. Enfin, la seule différence avec le travail d'acteur, comme vous l'imaginez, c'est l'apprentissage du texte. Donc il n'y a pas cette espèce d'angoisse que le texte ne vienne pas. En revanche, justement, on n'a plus d'excuses de ne pas incarner les mots. C'est pas Alex Vizorek qui va lire, c'est Baudelaire. Alors, à la base, c'est vrai que quand on voit un peu votre parcours, vous parlez souvent de l'école de commerce que vous avez faite, mais vous avez fait le cours Florent Oui, aussi. bien sûr. C'est comme ça d'ailleurs que vous avez découvert, entre guillemets, le fait d'aller sur scène, de raconter des blagues en fait sur scène, d'être humoriste, le travail. C'est vrai qu'on oublie un peu votre côté comédien de temps en temps, à force de faire des chroniques, à force de parler d'actualité. Oui, et en même temps, je sais ce que je dois aux chroniques et à la radio pour remplir mes salles de spectacle. Mais mes salles de spectacle, cette année, j'ai fait une tournée dans toute la France Ouais. et l'an prochain, je continue avec mon spectacle seul. A très, très, très bien marché. En fait, on était complet partout dans toute la France et c'était super. Et là, je voyais l'attachement des gens à la radio. Ouais. Et ils venaient me voir et ils étaient surpris que le travail était de qualité, on va dire ça comme ça. Et en fait, je leur explique que moi, j'ai d'abord fait ce spectacle et c'est la radio qui est venue me chercher. Mais j'aime bien le rappeler parce que c'est vrai, sinon les gens ont tendance à l'oublier. Mais parce qu'au départ, on ne vous imagine pas dans un autre rôle que celui d'humoriste, ça veut dire interpréter quelque chose? On peut pas avoir les avantages et les inconvénients Ouais. de ce travail-là. C'est-à-dire qu'à un moment, je choisis mon personnage d'Alex Vizorek qui de temps en temps fait une blague de cul, mais essaye de temps en temps de faire des blagues, on va dire, réfléchies. Réfléchis. Et à ce moment-là, je l'imprime et les gens ont quelque chose. Et c'est donc un plaisir quand un metteur en scène ou un réalisateur vous voit ailleurs. Moi, je cours pas les castings parce que j'estime que si quelqu'un me veut, il sait où me trouver. Et s'il me voit ailleurs, je me laisse guider. Alors, on vous entend sur France Inter, bien sûr, on vous voit sur C8, sur scène. Vous avez la stratégie d'occupation totale. Non, Straté- j'ai l'angoisse qu'on ne me demande plus rien. Donc, moi, l'école de commerce, quand vous sortez, normalement, il y a toujours quelqu'un qui vient vous donner un travail. Bien sûr. Au cours Florent, quand vous sortez, c'est le vertige absolu. Donc, quand on a commencé à me donner du travail, j'ai trouvé ça formidable. Et j'ai ce souvenir du moment où j'aurais fait une publicité pour le jambon, hein, je vous le dis. Ouais. Je l'aurais fait. Et vous Mais, avez le texte en tête encore. d'ailleurs. ouais, j'ai raté Voilà. une publicité pour le Stucru. Ah mince. Avec Kian Kojandi. Oh On là était là. tous les deux au casting, on l'a raté tous les deux. Donc, il y a un gars qui a réussi la pub pour le Stucru et on ne sait pas où il est, on le cherche. Voilà, il avait du flair, en tout cas, cette personne-là. La mise à jour d'Alex Vizorek, c'est à suivre toute la journée sur France Info.